Bonjour à tous, je vais vous présenter un tutoriel dédié au destructuring et au spread operator. Alors on va commencer par parler du principe du destructuring, ou en français de la déstructuration. Alors l'opération de déstructuration, c'est une syntaxe qui permet d'affecter des variables à partir d'informations que le moteur JavaScript va chercher soit dans un objet, soit dans un tableau. Lorsqu'il s'agit d'un objet, le moteur se base par rapport au nom de la propriété pour retrouver l'information dans l'objet. Lorsqu'il s'agit d'un tableau, le moteur se base par rapport à une position pour retrouver l'information dans le tableau. Alors on va commencer par un exemple de destructuring d'un objet. Alors je vais déclarer vecteur, 3 coordonnées. Ensuite, donc je fais la déstructuration et j'affiche. Donc ici j'ai déclaré un objet que j'ai appelé vecteur, donc qui contient 3 propriétés qui sont ses coordonnées, donc x, y et z. Et là, en une simple affectation, je récupère les valeurs de x, de y et de z. Donc l'opération de destructuring, elle se fait ici. Et vous voyez que j'obtiens ça en une simple affectation. Je n'ai pas besoin d'utiliser la notation pointée pour aller chercher vecteur.x, vecteur.y et vecteur.z. Alors on va exécuter ça dans le navigateur. Vous voyez que j'ai les valeurs directement. Alors je vais vous sortir un petit schéma. Les schémas, moi j'aime bien ça. Donc l'opération de déstructuration, elle est ici. Let accolade, paire d'accolades x, y, z égale vecteur. Donc, vous voyez, les accolades ici signifient qu'il faut aller chercher les informations dans un objet. Et évidemment, les noms x, y et z servent à repérer les noms des propriétés. Alors ici, on a créé des variables, hein, mais on aurait très bien pu créer des constantes. C'est pas un problème. Hein. Ça marche aussi. Alors, autre chose, vous avez peut-être remarqué que dans l'exemple qu'on vient de faire, la variable ici porte le même nom que la propriété. Alors c'est ce qui se fait par défaut. Alors si ce comportement ne vous convient pas, vous avez la possibilité de renommer la variable en même temps que vous faites l'opération de destructuring. Alors on va faire ça. Alors sélection multiple ici. Coord. Alors x, y, z. Alors sélection multiple encore là, là. Coord. Alors maintenant x, y, z et z. Donc qu'est-ce que j'ai fait ici pour changer de nom? J'ai mis un 2 points après chaque nom de variable. D'accord? Et j'ai rajouté le nouveau nom. Ok? Ce nom-là, on est obligé de le garder, étant donné que c'est lui qui sert à repérer le nom dans l'objet. Hein. Donc ensuite, j'ai changé dans le template. Donc on va vérifier que ça s'est bien passé. Bon, ok. Alors on peut déstructurer au moment de l'appel à une fonction, en fait. On va le faire. Alors, la fonction destructuring, lui, je le remonte et j'appelle. Donc vous voyez, moi ici, au niveau de la déclaration, je place l'opérateur de déstructuration, si vous voulez. Et là, au moment de l'appel, je passe l'objet. Alors attention, moi je récupère tout, là, je récupère le x, le y et le z. Mais il ne faudrait pas que je donne un mauvais exemple et que je fasse croire qu'on est obligé de tout prendre. Si vous avez envie, évidemment, c'est l'objectif, hein, vous récupérez qu'une partie de l'objet. D'accord?
Donc on va exécuter ça. Et là, vous récupérez que le X et le Y. Hein, c'est l'objectif, hein, de ne prendre qu'une partie des informations qui sont contenues dans l'objet. Sinon, on passerait tout l'objet et puis point barre. Hein. Alors, on peut déstructurer des propriétés imbriquées. Là, jusqu'à maintenant, on n'a travaillé que sur un seul niveau. Mais on peut travailler sur plusieurs niveaux. Donc là, je déclare un objet line. Le width. Color. Un point A. Coordonnées. Donc là, je duplique. Je change un peu. Ok. Donc là, maintenant, je déstructure. Start A. Ok, line. Et je vais afficher le width. Et puis le A. Start A. Ok. Donc ici, j'ai déclaré un objet qui représente une droite. Une droite qui a une épaisseur, qui a une couleur et qui passe par deux points A et B. D'accord ? Donc vous voyez qu'il y a des objets imbriqués là. Vous avez un objet ici qui est imbriqué dans l'autre, hein, et pareil pour celui-là. Donc là, je vais récupérer au niveau de mon opération de destructuring, je vais récupérer l'épaisseur. Ensuite, je vais descendre sur le point A. Sur le point A, je vais descendre sur sa coordonnée X, ici. Au passage, je vais la renommer en disant Start A. Et ensuite, il me suffit d'affecter à line, pour récupérer ces deux informations et uniquement ces deux informations. Alors, on va exécuter ça pour vérifier que ça marche, que j'ai pas fait d'erreur. OK. Et là maintenant, on va passer au tableau. Alors pour un tableau, les éléments, on les retrouve par rapport à la position des éléments dans le tableau. Donc ici, je vais faire un exemple où je vais déclarer un vecteur, mais sous la forme, cette fois-ci, d'un tableau et pas d'un objet comme je l'ai fait dans l'exemple précédent. Et l'opération de déstructuration ici se fait avec un let. Ici, on met des crochets. Les crochets indiquent qu'on va chercher les éléments dans un tableau, d'accord? Et on va affecter à vecteur ici, de la même manière qu'on l'a fait pour l'objet. Et ici, le X donc, va récupérer le 2, le Y va récupérer le -1, le Z va récupérer le 1. Donc ici aussi, je récupère la totalité des informations dans un premier temps, et ensuite je vous montrerai comment en récupérer qu'une partie. Alors, mon tableau, des structures, et j'affiche X, Y et Z. Hop. Donc ici, comme je dit tout à l'heure, je déclarais mon vecteur sous la forme d'un tableau. D'accord? Et là, vous voyez que je récupère le tout en une seule affectation. Ça m'évite de faire x égale vecteur de 0, y égale vecteur de 1, z égale vecteur de 2. Vous voyez, donc quand même, c'est quand même beaucoup plus succinct. Donc je vais vérifier que ça fonctionne. Hein, et ensuite, voilà, donc là ça fonctionne. Je vais vous montrer comment récupérer qu'une partie des informations. Alors si je veux récupérer que le z, il suffit d'enlever les variables. Par contre, il faut garder les virgules, puisque c'est la position qui nous intéresse et qui nous sert à nous repérer, en fait, hein, qui sert au moteur JavaScript à se repérer. Et vous voyez que là, évidemment, je ne récupère qu'une partie de l'information. Alors, on peut déstructurer des tableaux à deux dimensions. Donc, il y a une notion d'imbrication comme il y avait pour les objets. Donc on va faire un exemple, je vais taper un peu de code. Si vous voulez faire des copier-coller, vous avez un site associé à cette chaîne, il y a un lien dans la description. Alors, la matrice, donc, première ligne, donc, duplique, change, ok, déstructure, L1, L3, ok, affiche,
des structures. Là, on fait autre chose. Et on affiche. Donc ici, j'ai déclaré un tableau de tableau, donc une matrice. Ok. Ce que je fais donc au niveau de l'opération de destructuring ici, donc là j'ai mis juste une paire de crochets. Donc là je récupère à l'intérieur la totalité de la matrice. Enfin, je travaille sur le tableau extérieur, d'accord. Donc L1, en L1 je vais récupérer le premier tableau ici, cette première valeur là qui est un tableau, d'accord. Puis L2 pareil, puis L3 pareil. Ici je ne vous affiche que le L2. Et ensuite ici, regardez ce que je fais au niveau donc de la deuxième ligne. Je viens prendre, donc je mets une paire de crochets, donc je descends là dans ce tableau là et je pique là la première valeur puisque c'est la première position. Et ensuite je viens vous l'afficher ici. D'ailleurs ici, un truc qui va pas. Ok. Donc je vais exécuter ça. Et donc vous voyez, donc la ligne 2, j'ai récupéré le 3, le 1, le 4, ici. D'accord. Et là, j'ai récupéré le 3 de la ligne 2 à cet endroit-là. Ok. Alors, on va passer au spread operator. D'accord. Alors, le spread operator, comme son nom l'indique, c'est un opérateur. Alors, il faut mettre 3 points devant une variable pour appliquer le spread operator à la variable. La variable peut être un objet ou un tableau. Alors, on va faire des exemples. Alors, le spread opérateur décompose un objet ou un tableau en une suite de valeurs individuelles. Alors, il y a une erreur à ne pas faire. Supposons qu'on veuille dupliquer un objet. Alors, il y a une erreur à ne pas faire, je vais vous la montrer, au moins je l'écarte tout de suite. Je déclare un objet. Nom. L'âge. A priori, je le recopie. Puis là, maintenant, j'affiche les deux. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai créé un objet personne, qui porte un nom et un âge. À cet endroit-là, ce que je fais, en tout cas ce que j'espère faire, c'est copier l'objet. C'est-à-dire, je crée dans ma tête un deuxième objet que j'appelle personne 2 et je fais égal personne 1. Et à personne 2, je lui change son nom, je lui mets Paul. Et ensuite, j'affiche les deux. Alors, qu'est-ce qui se passe en réalité? J'ai absolument pas copié l'objet. Si je l'exécute, vous voyez, je vais obtenir en fait 2 fois le même nom. En fait, j'ai changé le nom, j'ai un seul objet et j'ai changé le nom dans un seul objet. Qu'est-ce qui se passe en réalité? En réalité, j'ai créé une deuxième référence sur ce même objet. Alors, c'est un truc assez classique. Je l'ai déjà montré dans d'autres endroits. Donc, je tenais à vous mettre en garde. Alors, pour copier un objet, ce qu'on va avoir besoin d'utiliser, c'est le spread operator. Donc, pour aller un peu plus vite, on ne va pas se contenter de copier l'objet. On va copier l'objet en changeant les valeurs et en ajoutant des propriétés. Bon, en fait, je vais peut-être recopier dans un premier temps. Alors, ce que je vais faire, donc, je vais mettre une accolade ici, 3 points, et une accolade là. D'accord? Et je vais exécuter. Et là, vous voyez que j'ai créé 2 objets différents. Là, j'ai bien Jean et j'ai bien Paul. Alors maintenant, je vais recopier en changeant le nom d'une propriété, c'est-à-dire que je vais dire ici name Paul, et je vais même ajouter une autre propriété. Et à ce moment-là, j'enlève ça ici. Donc j'exécute. Et vous voyez que j'ai mon objet, donc en même temps que je l'ai recopié, j'ai fait la modification du nom de la propriété et j'en ai ajouté une nouvelle. Alors qu'est-ce qu'il reste à faire maintenant? Donc le spread operator sur un tableau.
Donc on va enlever tout ça. Alors je prends un tab 1. Puis maintenant un tab 2. Puis un tab 3. Et je vais afficher tout ce petit monde. Bon, alors qu'est-ce que j'ai fait ici? Donc j'ai déclaré un tableau tab 1, tout bêtement. Je déclare un tableau tab 2 et je recopie tab 1. Donc en créant le tableau, en fait je crée le tableau, vous voyez, en mettant les crochets là. Et à l'intérieur du tableau, je procède à l'extraction de tab 1 avec le spread opérateur. Ensuite ici je m'amuse à en construire un deuxième là, que j'appelle tab 3. Je mets tab 1 dedans, je mets un élément ici que j'appelle un élément de séparation. D'accord. Et puis je mets tab 2, mais là il va pas falloir. Là, il y a un truc qui va pas. Il va pas falloir que je mette les crochets, sinon ça va pas aller. Ok, et après je fais les 3 console log. Donc on va faire un petit open browser. Ok. Et voilà donc le résultat. Donc tab 1 ici, tab 2 là, et le tab 3 à cet endroit là. Alors maintenant ce qu'il nous reste à faire, on va comparer le spread opérateur et le rest parameter de manière à ce qu'il n'y ait pas de confusion. Alors on va regarder un schéma, c'est encore le mieux. Alors en supposant que n est un tableau, donc c'est pas écrit mais je vous le dis, n est un tableau qui contient 3 éléments a, b, c. Donc si vous mettez 3 points devant, vous éclatez donc ce tableau dans sa liste d'éléments a, b, c. Vous récupérez donc la liste des éléments en utilisant le spread opérateur. Le paramètre du reste, il va faire l'opération inverse en fait. Supposez que vous passiez a, b, c en argument d'une fonction, et bien le paramètre du reste va vous récupérer le tableau. Donc il fait l'opération inverse. Alors ce tutoriel est terminé, je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez appris quelque chose dans ce tuto, ou si vous l'avez trouvé intéressant, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, je vous en remercie par avance. Si vous voulez être prévenu lors de chaque mise en ligne de nouvelles vidéos, je vous rappelle que vous avez la possibilité de vous abonner à cette chaîne. Dans ce cas, n'oubliez pas d'activer les notifs. Salut et à bientôt!